Salamatos Baruch Hashem, Ashrenu Matov Chalkenu. On continue le jardin de la richesse, le guide pratique pour être un riche authentique. Be'at Hashem Yitbarach, à la lumière de la Torah. Et on va voir donc encore un élément de Cheshbon Nefesh, d'introspection pour la Parnassa. Celui qui Dieu nous en préserve, fait une faute pour mettre en colère Hachem. Shmata. Il n'est pas content avec Hachem et il faute pour énerver Akadosh Baruch Hu, pour se Chaz Shalom, se venger d'Hachem. Ken, eh ben, on va voir que ça entraîne la pauvreté. Lorsque c'est marqué dans Sefer Amidot, sur le chapitre de l'argent, Rabbi Nachman il ramène là-bas dans l'enseignement 69, que lorsqu'un homme transgresse une faute pour se mettre en colère contre Hachem, parce qu'il est énervé contre Hachem, ça le rend pauvre. Et il dit Rabbi Nachman, et le monde, lui, il est pauvre, mais les gens ne croient pas qu'il est pauvre. C'est qu'il l'aide même pas. Lui, il sait qu'il est dans une situation qui est embêtante. Mais il dit, mais non, pas du tout, il vit très bien, lui, il a de l'argent, et il se débrouille. Et le Rav me dit que des fois, un homme, il peut devenir extrêmement pauvre, il peut arriver un match à quémander son pain, et personne n'est prêt à l'aider. Pourquoi? Parce qu'il se dit, non, c'est un mytho, je le connais, il vit bien, il a une belle maison, il a une belle voiture, peut-être que c'est l'apparence qu'il a aujourd'hui, mais peut-être que derrière, il a des dettes, etc. C'est quoi la raison de cette situation qu'un homme peut se trouver dans un pétrin comme ça, où il est très très mal et personne ne veut l'aider? D'après les paroles de Rabbeinu, il faut réfléchir, peut-être qu'un homme, il a fait une faute pour mettre en colère Kadosh Baruch Hu à un certain moment donné de sa vie, ou à un moment donné où il en voulait à Kadosh Baruch Hu, il n'a pas accepté ce qui s'est passé, et il a dit, tu sais quoi, Shmata, je mange le hamburger au Burger King. Ok, autre élément, si on ne juge pas son prochain positivement, eh ben, on va voir que la parnassa d'un homme, elle peut diminuer. Un des fondements du judaïsme, bien évidemment, c'est la émouna, la foi, que Hachem Yitbarach, il juge l'homme mesure pour mesure. Donc, quand un homme, maintenant, il ne juge pas son prochain positivement, Ken, alors que Kadosh Baruch Hu, il ne va pas le juger positivement. Par contre, si toi, tu juges, chaque fois que tu vois des situations chez tes amis qui ne sont pas évidentes, tu cherches comment focaliser sur le bien qui est à l'intérieur de lui, comment trouver peut-être une circonstance atténuante que tu n'es pas au courant, pourquoi il a fait ça, etc. Alors, dans le ciel aussi, on va te juger comme ça. On va chercher à t'innocenter et à trouver des circonstances atténuantes et à se focaliser sur le bien qui est en toi. Mais le contraire, comme on l'a dit au début, il est vrai aussi. Quand un homme, il cherche que ce qui ne va pas chez les autres. Rien qui regarde ce qui ne va pas, rien qui met le doigt sur ce qui ne va pas, sur les problèmes qu'il voit chez l'un, chez l'autre, etc. Et qui juge donc en fait, il juge les gens coupables. Alors dans le ciel, on dit, ah, bah, puisque c'est ta manière de voir les choses, c'est ta manière d'aborder les choses, alors nous aussi dans le ciel, on va te juger dur. On va voir aussi ce qui ne va pas à l'intérieur de toi. On sait combien on est loin d'être parfait. Et donc, dans le jugement d'en haut, on sort coupable. Et qu'est-ce que ça va générer quand on est coupable dans le jugement d'en haut? Eh bien, que les mésonotes de la personne, la parnassa, elle diminue. Et c'est marqué également dans Sefer Amidot, dans le chapitre, donc dans le Sefer Amidot de Rabbi Nachman, chapitre Mammon, dans l'enseignement 66, c'est marqué Mésonotav chez la Adam nitmaet, keshen dan et Adam le kavzechut. C'est ce qu'on vient de dire, que la parnassa d'un homme, elle diminue lorsque l'on ne juge pas les gens, les kavzechut, positivement. Donc, chacun d'entre nous, Hachem, se renforce de juger positivement, que même si des fois, eh ben, on voit que c'est difficile, trouver des circonstances atténuantes, on n'est pas à sa place, on ne sait pas comment nous on aurait réagi, on ne connaît pas son mauvais penchant, on ne connaît pas pourquoi il a réagi comme ça, et chercher au lieu de voir le mal, qu'est-ce que je peux trouver de bien à l'intérieur de lui. Et si, Chas Shalom, des fois on est triste, savoir que la tristesse, me dit Rabbi Nachman, c'est une forme de colère contre Hachem, attention, de ne pas faire des fautes parce qu'on se sent triste et on se sent en colère contre Akadosh Baruch Hu, se rappeler, même si j'y comprends rien, même si j'y comprends rien, j'ai la foi que tout est pour le bien. Tu comprends pas, c'est pas grave, Hachem, il sait ce qu'il fait. Dis merci Hachem, et comme ça la parnassa, elle reste bien. Chazak, Benit Razé.